Allô? Allô, Karine? Oui? Oui, c'est Willy de Bruxelles ici. Comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Mais très bien, très bien. Bon, nous avons profité de notre moment de confinement pour pouvoir puiser dans nos réserves et faire un peu remonter à la surface un ouvrage que Clémentine m'avait envoyé il y a quelques mois déjà. J'ai été époustouflé. Mais quelle ambiance Ah, vous avez merci. créée dans ce roman qui porte comme titre donc Ce que tu as fait de moi. Je l'ai pris en Oui, pleine figure évidemment, hein. L'ambiance dans laquelle vous nous mettez, c'est vraiment un huis clos pour ainsi dire. Et oui, je vais oui. dire, l'enquête que vous avez menée, la façon de procéder à l'interrogatoire des deux protagonistes, c'est époustouflant. D'où est venue cette Ah idée, ben, merci. Karine? Oh, ben, les huis clos, c'est un peu... comment dire? J'adore ça, quoi, hein. Donc, j'en ai fait souvent et j'aime beaucoup... voilà, c'est pas la première fois que je fais un huis clos. Donc là, en fait, moi, ce que je voulais, c'était parler de passion. Donc passion destructrice, la vraie passion, hein, qui est la souffrance, Mhm. pas juste une petite passion amoureuse. Des fois, c'est un peu galvaudé ce terme, donc une vraie passion. Et j'avais envie, mon challenge, c'était vraiment faire ce double interrogatoire, une double confession. Donc voilà, l'idée de départ, c'était la passion et cette double confession. C'était mes deux idées pour construire ce roman. Et donc forcément, ça allait être un huis clos, puisque je voulais vraiment qu'on soit au plus proche de ces personnages qui racontent chacun leur tour la même histoire. Ce miroir sans teint derrière lequel nous sommes, qui nous fait Mhm. pénétrer dans l'intimité de ces deux personnages-là, qui fait qu'on est vraiment chaque fois en pleine action. Et je me souviens toujours de voir ces deux êtres qui avaient connu ce que peu de gens effleurent, et ils avaient éprouvé Mhm. évidemment un sentiment dont la puissance les transcendait. Oui, c'était voilà, c'était vraiment le but, c'était vraiment aller au bout de la passion, quoi. Voilà. Tout ce qu'elle peut engendrer de bon et de mauvais, et c'est toujours puissant de toute façon. Comme vous le dites si bien, que personne n'est assez fort pour la vivre, cette passion. Tout le monde aimerait la vivre parce que c'est quelque chose qui semble, oui, qui peut remplir une vie. Mais d'un autre côté, voilà, la passion, c'est aussi beaucoup de souffrance. Et dans ce roman, j'ai vraiment voulu montrer tout ce que ça peut. C'est comme un cyclone en fait, hein, donc tout ce que ça peut balayer dans une vie et en même temps apporter. Voilà, c'était vraiment le but de ce livre, c'est développer vraiment une histoire autour de la passion amoureuse qu'on ne peut plus contrôler, qu'on ne peut plus, euh, qui n'est pas réfléchi quelque part. C'est presque instinctif, animal. Oui, ben le danger un petit peu du lecteur, c'est s'il est pris par cette passion qui ne prend pas le recul de l'enquêteur, il va très vite prendre Mm. parti pour l'un ou pour l'autre. Ah oui, bien sûr. Et là, les avis sont partagés, hein. Ah, J'ai des lecteurs qui sont très proches, qui se sentent beaucoup plus proches de Laetitia, d'autres qui se sentent beaucoup plus proches de Richard, et pas forcément homme-femme, hein. Je veux dire, y en a qui s'attachent beaucoup plus à Laetitia, d'autres beaucoup plus à Richard. Voilà. Et, et forcément, chacun aura son opinion, chacun aura son sentiment, et il sera différent d'un autre lecteur, parce que euh, ça dépend de ce qu'on a vécu dans sa vie, ça dépend justement si on a connu cette passion. Voilà. Donc j'ai vraiment des retours très différents d'un lecteur à un autre lecteur. parce que tout compte fait, Graminski, qui ressent quant à elle une envie irrésistible de remonter chaque fois sur le ring pour y retrouver son adversaire, faut la suivre, hein. Elle est ingérable pour ainsi dire, cette petite dame. Tout à fait, c'est elle le personnage le plus complexe du livre. Alors, Richard est plus simple. Euh, elle est très très compliquée parce qu'elle refuse en fait ses sentiments. Donc, mais elle n'arrive pas non plus à les juguler, à les empêcher. Donc, c'est là toute la complexité de ce personnage. Donc, effectivement, Laetitia est un personnage très très compliqué.
il y a un cheminement psychologique très compliqué. Et donc, effectivement, il y a des lecteurs qui n'arrivent pas à la suivre. Ils préfèrent Richard, qui est plus simple, encore une fois, hein, plus... Lui, bon, bah, il cède à sa passion, alors qu'elle, elle ne cède pas. Donc voilà, toute la complexité de Laetitia, c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et non, en fait, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Parce qu'encore une fois, elle met des freins, mais elle n'arrive pas non plus à s'écarter totalement et à oublier cette passion. Et puis en plus, après, il y a un phénomène de vengeance. C'est-à-dire qu'au départ, il y a Richard qui a une emprise sur Laetitia, puis finalement, après, ça a tendance à basculer. Donc voilà, tout ça, c'est vrai que c'est extrêmement complexe d'un point de vue psychologique. Ce sont les apartés entre les deux officiers qui sont en train de procéder lors de cette garde à vue à l'interrogatoire des deux protagonistes, l'interrogatoire de Richard, l'interrogatoire de Laetitia. C'est quand ils prennent de temps en temps un aparté autour d'un café. Ce sont des moments, je vais dire, délicats, parce qu'encore une fois, ils s'échangent l'un et l'autre certains petits tuyaux qui, tout compte fait, nous lecteurs, nous permet de voir à travers ces tuyaux et de voir évidemment que la scène était peut-être tout autre, évidemment. Oui, mais c'était important effectivement que ces deux enquêteurs qui sont chacun dans une pièce, avec chacun un prévenu différent, puissent échanger quand même, parce qu'il faut qu'ils puissent suivre ce qui se passe de l'autre côté du miroir, j'allais dire. Donc il fallait qu'ils se retrouvent de temps en temps, effectivement, pour... bon, ça n'arrive pas souvent dans le livre, hein, je ne sais plus exactement, mais ça arrive quelquefois, où voilà, tous les deux vont échanger, faire le point et se rendre compte qu'il y en a un qui est plus en avance que l'autre, ou surtout se rendre compte finalement qu'ils ont l'impression, ce qui est assez étrange, que les deux personnages racontent l'histoire, même s'ils la racontent différemment, mais j'allais dire sur le même tempo, le même rythme en fait. Mais comment peut-on juguler cette violence qu'il y a entre eux? Comment peuvent-ils surmonter ça? C'est presque pas possible. Voilà, c'est toute la question de la passion. Ce sentiment si fort qu'on ne peut même pas lutter contre. On n'est pas dans le raisonnement, on n'est pas dans le... voilà, je veux dire, je sais ce que je veux, je suis raisonnable, il n'y a plus de raison. Quand on est dans la passion, ça balaye la raison en fait. Mais ils ne peuvent pas lutter. Oui, d'accord, mais enfin, vous citez quelque part, si nous ne cédons pas cette passion, elle fera de nous des ombres gelées d'effroi et de solitude. Oui, parce qu'il y aura toujours ce regret, ces remords de ne pas avoir justement vécu cette passion. Si on la rejette, si on dit non, je ne veux pas y aller, c'est trop dangereux, on gardera toujours ce sentiment je pense, de profonde solitude, de dire je ne l'ai pas vécu, je n'ai pas voulu le vivre parce que j'avais peur, mais en fait, je regrette de ne pas être allé au bout et de ne pas l'avoir vécu. Donc vous voyez, c'est un dilemme. Si je le vis, ça va me détruire, et si je ne le vis pas, ça va me détruire beaucoup plus lentement, mais ça va me détruire quand même. Donc en fait, il n'y a rien à faire contre la passion. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Moi, j'aime bien un petit peu une autre phrase qui va nous réchauffer un peu, c'est « Si nous n'avons pas peur des flammes, nous succomberons à un hiver sans fin ». Je savais bien ce qui m'attendait lorsque j'aurais complété... Ça résume le livre, en fait. On se jette dans les flammes, et on risque évidemment de périr, brûler. Soit on s'écarte des flammes, on n'y va pas, et là, on risque de regretter toute sa vie, et donc d'en garder un sentiment destructeur de ne pas avoir sauté à pieds joints dans les flammes et de ne pas avoir vécu ce truc qui est quand même exceptionnel, qui est qu'on ne vit pas tous les jours, quoi. Voilà. Peut-être qu'on ne vivra jamais et que beaucoup de gens ne vivront jamais dans leur vie. Alors moi j'invite évidemment le lecteur qui sera calfeutré derrière une vitre sans teint, il sera sûrement comme moi qui ressentit ce sentiment de s'approcher d'un ravin, peur de tomber dans un ravin abrupt, ou comme vous le soulignez quelque part, ou dans la gueule d'un squale. Ce qu'il entend est abyssal. C'est une véritable descente aux enfers, évidemment. Oui. Oui, parce que cette passion, en fait, c'est vrai que s'ils s'étaient rencontrés dans d'autres circonstances, s'ils n'avaient pas eu déjà une vie construite lorsqu'ils se sont rencontrés, c'est-à-dire en gros, si rien n'était venu contrarier cette passion, évidemment que ça aurait pu être une histoire beaucoup
plus optimiste, enfin beaucoup moins noir. Mais quand il se rencontre, quand il tombe amoureux, enfin il y a une vraie passion amoureuse, hein, même si elle est rejetée d'un côté, etc., même s'il y a de l'emprise, de la manipulation, mais en tout cas, s'ils avaient été libres, chacun de leur côté, la passion se serait déroulée différemment. Ils auraient pu la vivre différemment. Vous dormez bien? Oui. On pose souvent la question, hein, donc... Oui, non, c'est possible, mais je n'écoute jamais, je lis très rarement les chroniques d'autres personnes, parce que là, c'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'on peut bien dormir lorsqu'on aborde ce genre de sujet? Et encore une fois, une fois qu'il est sorti le livre, il fait, heureusement, vu votre notoriété, il trace un bon chemin. Oui, il a été un peu coupé dans son élan, bien évidemment, par la crise sanitaire, mais bon, je n'ai pas trop à me plaindre puisqu'il était sorti avant, parce que malheureusement, les auteurs qui ont sorti leur livre début mars, alors eux ont connu vraiment de gros problèmes de vente. Moi, ça n'a pas été mon cas. Et effectivement, d'après ce que je sais de ce que m'a dit mon éditeur, il continue aujourd'hui à être présent en librairie. Mais ça vous fait quand même gros de ne pas être près de vos lecteurs lors de rencontres, hein? Parce que je sais que vous aimez ce contact. C'est une année particulière. Justement, mon dernier salon, c'était la Foire du livre de Bruxelles. Où je vous ai salué d'ailleurs. Mais... Voilà. Et après, depuis, bien évidemment, il n'y en a pas eu. Ils sont tous annulés jusque peut-être octobre, on ne sait pas encore exactement, peut-être septembre. Donc voilà, c'est sûr que c'est étrange parce que moi j'ai l'habitude chaque année de participer à beaucoup de salons, de faire beaucoup de rencontres en librairie, en médiathèque, etc. Et là, cette année, c'est vrai que c'est étrange, c'est bizarre. Voilà. Mais bon, on se retrouvera. Donc voilà, je me dis que on se retrouvera d'autant plus certainement l'année prochaine. Oui, pour les prochaines plumes, pour les prochains travaux que vous allez réaliser, j'espère que vous ne tomberez pas trop dans le sceau du Covid, parce que tout le monde va en parler. Je sais que ça a traumatisé pas mal de gens, mais je pense qu'il y aura moyen de le glisser. On ne parlera pas de ça. Non. Là, je suis en train d'écrire un recueil de nouvelles. Ah bon? J'aime bien en faire un de temps en temps. Oui. Et il y a une nouvelle, effectivement. Alors en fait, c'est pas tellement le centre de la nouvelle, le coronavirus. C'est plutôt... mais il est présent dans la nouvelle, oui. Je l'ai écrit en plein confinement. Mais c'était plus sur la façon dont on traite nos personnes âgées. D'accord, ah oui. Et donc je me suis servi de cette crise sanitaire, si vous voulez, pour mettre ça en avant, en fait, voilà. Parce que le thème que je voulais aborder, c'était pas le coronavirus, c'était comment on traite nos personnes âgées en France. Oui, moi j'ai vécu avec un de vos collègues écrivains, évidemment, l'autre épisode, ce qui est Maxence Fermine, qui a été touché très fortement, a tenu, je vais dire, une page dès le départ où il nous a montré le calvaire qu'il a subi et qu'il subit encore aujourd'hui. Parce que c'est vrai, ces gens ont très difficile à se remettre, et ça on n'y pense pas toujours. Enfin, pensons aux personnes qui ont été touchées, pensons aux personnes âgées. Heureusement, ces nouvelles-là vont un peu nous faire découvrir d'autres émotions. Je vous remercie encore mille fois d'avoir eu cet entretien avec vous. Mais avec grand plaisir, oui, avec grand plaisir. Et nous prendrons donc un peu plus la peine lors d'une prochaine rencontre à pouvoir discuter de toute votre œuvre. Voilà. Également avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. À bientôt alors. À très bientôt. Karine, une bonne soirée à vous. Vous aussi. Oui, au revoir. Merci.